Plus de 5,5 millions de tonnes de tilapia sont élevées chaque année dans le monde, ce qui en fait le troisième poisson le plus important en aquaculture, après la carpe et le saumon. Grâce à des étangs, des bassins et des systèmes hydrologiques de pointe, des milliards de tilapia sont élevés dans des pays d'Asie, d'Afrique et des Amériques. Ces poissons nourrissent discrètement des millions de foyers tout en alimentant une industrie pesant plusieurs milliards de dollars. Cependant, derrière ces chiffres se cache une histoire fascinante d'innovation, de durabilité et d'envergure. Pour satisfaire la demande mondiale, comment les agriculteurs cultivent-ils, récoltent-ils et transforment-ils précisément cette espèce remarquable? Ce film vous propose de suivre le parcours complet du tilapia, depuis la sélection génétique et l'aménagement des bassins jusqu'à l'utilisation de machines de récolte et de chaînes de transformation industrielles de pointe. Au fil du film, nous découvrirons son impact économique, les enjeux de sa durabilité et les raisons pour lesquelles il est considéré comme une source de protéines respectueuse du climat. Le tilapia est devenu l'un des poissons d'élevage les plus importants au monde, se classant au troisième rang après la carpe et le saumon. La production mondiale dépasse désormais les 5,5 millions de tonnes par an, l'Asie, et plus particulièrement la Chine et l'Indonésie, étant les principaux producteurs. Suite à son expansion rapide en Afrique et en Amérique latine, le tilapia est devenu non seulement un aliment de base dans la région, mais aussi une denrée d'envergure mondiale. Dans les secteurs de l'agriculture, de la transformation et du commerce, le tilapia génère chaque année des dizaines de milliards de dollars. Aux États-Unis, le tilapia est l'un des fruits de mer les plus appréciés, comme en témoignent les importations annuelles qui dépassent les 400 000 tonnes. Le dynamisme du secteur de l'exportation repose sur l'acheminement des produits à base de tilapia, notamment les filets congelés et transformés, à travers le monde. Le rôle du tilapia dans la sécurité alimentaire prend une importance croissante face à la demande grandissante de protéines maigres à bas coût. Grâce à son coût d'alimentation relativement faible et à sa capacité d'adaptation à une large gamme de températures, il se positionne avantageusement face à des espèces plus onéreuses, comme le saumon ou la crevette, s'imposant ainsi comme un élément fondamental de l'aquaculture mondiale. La préparation minutieuse de l'étang est la première étape essentielle à la réussite de l'élevage de tilapias. Avant chaque cycle, les éleveurs vident et assèchent à sec l'étang afin d'éliminer tout parasite dangereux et toute population d'espèces indésirables. L'épandage de chaux, qui remplit de multiples fonctions, notamment la stabilisation du pH, l'élimination des agents pathogènes et la limitation du développement des algues susceptibles d'appauvrir l'eau en oxygène, intervient une fois le fond de l'étang mis à nu. Afin de garantir la propreté et l'équilibre du milieu aquatique avant l'introduction des alevins, cette procédure fondamentale est mise en œuvre. Tout au long du cycle, il est tout aussi important de maintenir une bonne qualité d'eau. Les tilapias nécessitent un taux d'oxygène dissous supérieur à 5 micromètres par heure EO et se développent de façon optimale dans des milieux alcalins, dont le pH se situe entre 6,50 et 8,50. Les aquaculteurs utilisent des aérateurs et des roues à aubes pour maintenir la circulation et l'oxygénation de l'eau, notamment la nuit lorsque le taux d'oxygène diminue. Les systèmes de bassins intégrés, IPRS, gagnent en popularité grâce à leur performance accrue. Ces structures optimisent le cycle débit de l'eau, facilitent l'élimination efficace des déchets et permettent des densités d'élevage plus élevées sans nuire à la santé des pisciculteurs. La surveillance régulière de la température, des niveaux d'ammoniac et de nitrate fait également partie de la gestion environnementale. Les tilapias étant sensibles aux variations rapides de ces paramètres, un contrôle constant permet de réduire la mortalité, d'accélérer leur croissance et de préserver la production de l'élevage sur le long terme. Souhaiteriez-vous connaître le budget moyen nécessaire à la rénovation d'un étang piscicole commercial? À votre avis, combien les grands élevages de tilapias investissent-ils dans des systèmes de traitement de l'eau innovants? Pensez-vous que ce soit un investissement important ou modeste? En matière d'élevage de tilapia, la sélection des géniteurs est primordiale pour la réussite des opérations. Afin de garantir des taux de survie et de productivité élevés, les éleveurs privilégient les individus robustes, résistants aux maladies et à fort potentiel de croissance. Grâce à leur adaptabilité et à leur rendement régulier, certaines souches de tilapia du Nil, Oreochromis niloticus, sont devenues les espèces dominantes sur le marché mondial. Ces souches ont été obtenues par sélection. La reproduction a généralement lieu dans des conditions contrôlées. Les mâles construisent des nids en seau peu profondes et les femelles y déposent des œufs fécondés extérieurement. Le tilapia est un incubateur buccal, ce qui est remarquable. Pendant 5 à 7 jours, les femelles préservent leurs œufs fécondés en les incubant dans leur bouche. Ce processus se poursuit jusqu'à l'éclosion. Si cette tendance naturelle pose problème pour l'augmentation de la production, elle constitue également un atout pour la survie. L'incubation artificielle est une pratique courante dans les couvoirs car elle permet d'assurer un approvisionnement régulier. Les œufs fécondés sont collectés, nettoyés, puis placés dans des incubateurs spécialement conçus pour maintenir un flux d'eau constant.
Au bout d'une semaine, les larves auront émergé et seront transférées dans les bassins d'élevage. Leur croissance initiale est accélérée dans cet environnement grâce au maintien de conditions d'eau constantes et au respect de protocoles alimentaires spécifiques, ce qui prépare les alevins à leur transfert dans les bassins de grossissement. Dès leur sortie des bassins d'élevage, les alevins sont transférés dans des bassins ou des cages de grossissement, où ils restent chaînés pendant 6 à 9 mois, jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille requise pour la commercialisation. Afin de maintenir un équilibre optimal entre la croissance et la qualité de l'eau, la densité d'élevage est rigoureusement contrôlée, généralement de 2 à 3 poissons par mètre carré en étang et plus élevée en cage flottante, dans des chambres en cage flottante. Les éleveurs surveillent en permanence les niveaux d'oxygène, le pH et la température, car même de faibles variations peuvent avoir un impact significatif sur la survie et l'alimentation des animaux. Le tilapia est un poisson omnivore qui se nourrit d'une combinaison de végétaux et de divers compléments alimentaires. Le son de riz, le maïs et le tourteau de soja font partie intégrante de l'alimentation traditionnelle. Cependant, l'aquaculture moderne privilégie les granulés nutritionnellement équilibrés, contenant entre 28 et 35 % de protéines, ainsi que d'autres vitamines et minéraux. L'utilisation de ces aliments permet d'optimiser la croissance tout en réduisant les rejets de déchets dans les bassins. Des systèmes innovants, tels que les systèmes de bassins intégrés, IPIRSS, assurent une circulation d'eau continue, ce qui non seulement maintient un niveau d'oxygène élevé, mais permet également une densité d'élevage plus importante sans impacter négativement l'écosystème. Bien nourris et élevés, les tilapias peuvent atteindre un poids de 0,80 à 1,20 kg, ce qui répond parfaitement à la demande du marché. Grâce à leur excellent indice de conversion alimentaire, environ 1,5, les tilapias sont considérés comme l'une des sources de protéines les plus durables et rentables de l'aquaculture mondiale. Saviez-vous que les tilapias sont omnivores? Ils consomment de tout, des céréales à l'herbe en passant par les algues. Pensez-vous que remplacer le maïs ou le blé par du tilapia dans son alimentation puisse altérer le goût de sa chair? N'hésitez pas à partager votre avis. Je serais ravi de connaître votre opinion. Les tilapias atteignent leur taille adulte et sont prêts à être récoltés après 8 à 9 mois. L'utilisation de filets et de main-d'œuvre reste courante dans les petites exploitations familiales. Cependant, la technologie est indispensable pour les exploitations commerciales qui traitent des dizaines de milliers de poissons. Les machines de récolte les plus modernes peuvent traiter jusqu'à 12 000 kg de poissons par heure, en transportant le poisson et l'eau vers les systèmes de tri sans leur causer de stress ni de blessures. Les tilapias de taille marchande sont séparés des plus petits par ces dispositifs et des convoyeurs automatisés les acheminent directement vers des bassins de transport oxygénés. Il est possible de maintenir les poissons en vie et de limiter les pertes lors de la manipulation grâce à l'utilisation de pompes à haut débit capables de faire circuler jusqu'à 520 000 litres d'eau par heure. Dans certaines fermes parmi les plus modernes, des canaux de récolte intégrés dirigent les tilapias vers des bassins centraux, ce qui évite de vider des étangs entiers. L'efficacité est essentielle. Une exploitation à grande échelle peut récolter 30 tonnes de tilapia en moins de 5 hurdes, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre tout en garantissant la fraîcheur du poisson. Grâce à la mécanisation et à une gestion rigoureuse du temps, les fermes piscicoles modernes assurent un approvisionnement constant pour le marché intérieur et les marchés d'exportation. Après leur capture, les tilapias sont rapidement transportés vers des unités de transformation conçues pour préserver leur fraîcheur optimale. Dès leur arrivée, ils sont placés dans des cuves réfrigérées, puis préparés pour la chaîne de production. Le nettoyage est la première étape. L'éviscération, réalisée dans le respect de normes d'hygiène strictes, permet de retirer les organes internes. On procède ensuite au retrait des écailles et du mucus. Puis, des fileteuses spécialisées découpent le poisson avec précision des deux côtés, obtenant ainsi des filets uniformes et minimisant les déchets. Chaque filet est inspecté par des opérateurs équipés de capteurs automatisés, qui retirent les arêtes et parent les bords afin de garantir une qualité constante. Les sous-produits, tels que les têtes, les peaux et les parures, sont triés par des lignes de traitement de pointe. Ils sont ensuite valorisés en farine de poisson, huile ou aliments pour animaux, augmentant ainsi la valeur du produit tout en minimisant les déchets. La surgélation instantanée des filets, pendant seulement 2 heures à une température de 35 degrés Celsius, préserve leur texture et leur saveur et conserve leurs nutriments pour un stockage à long terme et l'exportation. Afin de garantir la conformité aux normes HACCP et aux normes internationales, des analyses microbiologiques sont effectuées sur chaque lot. Les produits dérivés du tilapia sont destinés aux marchés locaux, ainsi qu'à plus d'une centaine de destinations à l'exportation à travers le monde. Ces produits comprennent des filets frais et des emballages surgelés. Selon vous, quelle est l'étape la plus difficile? Le filetage, la découpe ou le conditionnement? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les filets de tilapia sont expédiés dans plus de 100 pays.
Avec une production annuelle dépassant les 6 millions de tonnes et la capacité d'approvisionner les consommateurs de plus de 130 pays, le tilapia est devenu un produit commercialisé à l'échelle internationale. Les États-Unis sont le premier importateur mondial de tilapia, avec plus de 200 000 tonnes importées chaque année pour répondre à la demande croissante de ce poisson à prix abordable. La Chine, l'Indonésie et l'Égypte figurent parmi les principaux producteurs mondiaux. Source de protéines facilement accessible, le tilapia est également largement consommé en Afrique et en Amérique latine, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire des pays en développement. Ses applications sont multiples et variées. Pour la cuisson au grill, au four ou à la poêle, les filets beaux au frais sont parmi les plus appréciés en Amérique du Nord et en Europe. En revanche, les filets congelés et les poissons entiers vidés sont les produits les plus couramment exportés vers l'Asie et l'Afrique. Par ailleurs, les usines de transformation produisent des produits à valeur ajoutée, tels que des filets panés, du tilapia fumé, des boulettes de poisson et des plats cuisinés. Cette polyvalence, associée à de faibles coûts de production, fait du tilapia le poulet aquatique du marché mondial. Abordable, adaptable et disponible en toute saison, il est un pilier de l'aquaculture moderne. Les chaînes de distribution et les services de restauration sont les principaux consommateurs de tilapia. Bien que l'élevage de tilapia soit une méthode rentable de production de protéines, il soulève également d'importantes préoccupations environnementales. Le problème est particulièrement préoccupant lorsque les effluents provenant d'étangs mal gérés sont déversés dans les rivières et les lacs sans traitement préalable, ce qui peut entraîner une pollution de l'eau, la prolifération d'algues et la destruction des habitats. En raison du risque accru de maladies liées à la surpopulation, certains éleveurs sont contraints d'utiliser des antibiotiques, ce qui peut nuire aux écosystèmes. Le tilapia, quant à lui, est souvent considéré comme l'une des espèces les plus durables pour l'aquaculture. Contrairement aux poissons carnivores comme le saumon, il peut se nourrir d'aliments d'origine végétale, de maïs, de soja et de sous-produits agricoles, ce qui réduit sa dépendance à la farine de poisson. Les systèmes d'aquaculture en recirculation, ERAS, et les systèmes d'élevage en bassin, IPRS, sont des exemples de systèmes modernes qui recyclent l'eau, réduisent les déchets et diminuent l'impact environnemental. Il est également courant, dans des pays comme la Chine et le Brésil, de cultiver le tilapia en polyculture, associé au riz ou à des légumes. Cette pratique permet de mettre en place des méthodes agricoles circulaires et d'optimiser l'utilisation des ressources. La résilience, le faible coût de l'alimentation et la flexibilité du tilapia en font une option prometteuse pour une aquaculture climato-intelligente, à condition que les critères de durabilité soient respectés. Ceci est d'autant plus vrai que le changement climatique menace l'intégrité de la chaîne alimentaire mondiale. L'histoire du tilapia, né dans de petits étangs et devenu depuis un aliment de base dans le monde entier, illustre parfaitement le potentiel de l'aquaculture pour transformer l'avenir de l'alimentation. Grâce au progrès de la génétique, de l'alimentation intelligente et du recyclage de l'eau, les producteurs peuvent désormais accroître leur production de poissons avec moins de ressources, tout en réduisant leur impact environnemental. Le tilapia devrait jouer un rôle important dans l'approvisionnement alimentaire durable de milliards de personnes, face à la demande croissante de protéines à prix abordable. À mon sens, l'élevage de tilapia constitue l'un des exemples les plus frappants de la façon dont l'innovation humaine et le développement durable peuvent s'allier pour répondre à la demande alimentaire mondiale croissante. Il démontre comment l'aquaculture, lorsqu'elle est gérée judicieusement, peut apporter une réponse concrète à l'insécurité alimentaire et aux défis climatiques. Cependant, elle met également en lumière la tension entre expansion économique et responsabilité écologique, un équilibre que de nombreux secteurs peinent encore à maintenir. Je crois que l'essor de l'élevage de tilapia représente à la fois une réussite et un avertissement. D'une part, il a démocratisé l'accès à des protéines abordables. Dans de nombreuses régions à revenus faibles et intermédiaires, le tilapia n'est pas seulement un aliment, il est synonyme de stabilité. Son adaptabilité à divers climats et source d'alimentation en fait une espèce survivante, capable de soutenir les économies rurales et d'offrir une bouée de sauvetage là où d'autres formes d'agriculture échouent. De plus, le recours par l'industrie à la sélection variétale, au système de recirculation et à l'optimisation de l'alimentation a permis de créer un modèle d'efficacité impressionnant. Rares sont les secteurs agricoles qui peuvent se targuer d'offrir une telle valeur nutritive avec un impact environnemental aussi faible par kilogramme de protéines produites. Cependant, nous ne pouvons ignorer les aspects négatifs de cette intensification rapide. Les exploitations mal réglementées ont contribué à la pollution de l'eau, à l'eutrophisation et à la propagation des maladies. Le recours excessif aux antibiotiques dans certaines régions compromet non seulement les écosystèmes aquatiques, mais aussi la santé publique.
Ces problèmes mettent en lumière une vérité simple. La durabilité n'est pas un résultat automatique de l'aquaculture. Elle doit être délibérément mise en œuvre, contrôlée et appliquée. À mon avis, la solution repose sur une approche en 3 volets. Premièrement, il convient d'adopter des normes internationales plus strictes et des systèmes de certification transparents afin que le commerce mondial du tilapia récompense les producteurs respectueux de l'environnement. Deuxièmement, il est nécessaire d'investir davantage dans les systèmes en circuit fermé tels que les systèmes d'aquaculture en recirculation. RAS et les systèmes de bassins d'élevage intégrés, IPRS, qui permettent de réduire considérablement les déchets et la consommation d'eau. Enfin, la formation et le transfert de technologie doivent bénéficier aux petits exploitants agricoles, afin de leur donner les moyens d'adopter des méthodes durables sans être laissés pour compte par les producteurs industriels. Pour l'avenir, je vois l'élevage du tilapia comme une pierre angulaire de la transition mondiale vers une production de protéines durables. Son succès offre un modèle pour d'autres espèces aquacoles, illustrant comment l'innovation peut transformer les défis environnementaux en opportunités. Mais cette vision ne se concrétisera que si nous conservons notre sens des responsabilités envers les écosystèmes qui la rendent possible. En fin de compte, l'histoire du tilapia ne se résume pas à un simple poisson. Elle concerne notre capacité à trouver un équilibre entre progrès et préservation.